Bonjour, aujourd'hui programmation d'un double de clé pour une Volkswagen Golf 7 de 2014 avec le Key-Tool Plus version Key-First. Premièrement, pour faire ce véhicule-là, il vous faudra une connexion internet, donc avec un partage de connexion par téléphone ou sur une box internet. Une fois que vous avez votre partage de connexion, vous mettez bien le contact avec la clé d'origine. La clé qu'on va utiliser, la référence, donc c'est la XHS04 de chez Xsource. Il faudra venir la générer en amont, donc vous pouvez le faire soit avec la tablette Key-Tool Plus avec le programme à distance, soit avec un mini Key-Tool. Et pour avoir le code de ce véhicule là, vous pouvez le retrouver sur notre site keyfirst.fr, mais par contre il vous faudra un abonnement au Key-First Plus, au support technique. Donc une fois que vous en êtes là, vous pouvez aller dans le IMO Programming. Donc on va les sélectionner Europe, nous allons aller jusqu'à Volkswagen. On va faire en automatique diagnostic. Hop, on va lancer. Donc voilà, il me dit que c'est un Continental. Voilà. Donc pour le moment, sur les compteurs Golf, il y a deux systèmes. Il y a le Continental ou le Johnson Control. Pour le moment, seul le Continental est pris en compte. Donc moi, ce véhicule-là, je pourrais le faire. Si jamais ça vous dit que c'est un Johnson, ça vous dira que dans tous les cas, vous pouvez pas le faire et vous pouvez pas faire le véhicule pour le moment. Donc moi, c'est un Continental de 2014 plus, donc il n'y a pas de souci. Je peux continuer. Après, vous arrivez dans le menu de la Golf. Donc vous arrivez dans un menu comme ça. Moi, je vous conseille de le faire en automatique. C'est le plus simple et c'est moins prise de tête. Donc on va le faire en automatique. Donc là, il vous dit en fait les étapes que la tablette va faire automatiquement. Donc petit 1, il va lire les données de l'EPROM et les sauvegarder. Petit 2, il va venir générer votre nouvelle clé. Petit 3, il va faire un reset des codes DTC parce qu'en fait la lecture des données EPROM peut vous faire des petits codes défauts, donc il va venir les supprimer. Petit 4, il va vous générer la clé cette fois avec le petit emplacement ici. Il va inscrire les données de la voiture sur votre clé pour pouvoir la programmer. Et petit 5, c'est l'apprentissage des clés. Donc là, il faudra reprogrammer toutes les clés. C'est un peu différent des Golf 6 ou des Golf 5. Là, comme c'est du plateforme MQB, il faudra toutes les reprogrammer. Et ça vous fera la télécommande et l'antidémarrage en même temps. Donc là, je lance ma programmation. Donc là, il me dit de bien mettre le contact avec la working clé. Donc c'est la clé programmée. Et si c'est une clé Malib, de la mettre sur la zone Malib qui se situe là. À la place du Neyman, mais moi de tous les cas c'est une clé Neyman, donc il n'y a pas de souci. Hop. Chose importante aussi, ce que je vous ai pas dit, de bien contrôler le voltage, parce que si vous avez un voltage pas suffisant, ça peut être problématique. Donc vous pouvez mettre un souteneur là comme moi, 1237, ou vérifier en tout cas que vous avez au moins 11,5 de voltage quoi. Au-dessus de 12 c'est l'idéal quand même. Ça c'est bon. Hop. Donc voilà, il me fait un petit reset des codes DTC. Hop, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là par exemple, il me dit contrôle pression des pneus, etc. Pour avoir des petites choses comme ça, c'est pas très grave, hein. La tablette va venir les supprimer. De toute façon, si vous n'avez pas un Key-Tool Plus mais un OBD Star par exemple, lui il va pas vous les supprimer, mais en roulant ils vont s'effacer tout seuls. Hein. Donc il n'y a pas de souci. Donc là il me demande si j'ai besoin de générer une clé. Bah oui, parce que comme c'est pas une clé d'origine que je vais venir faire en... Bah, comme ma clé n'est pas une clé d'origine, je suis obligé de la générer, donc oui. Il me demande en quoi je veux la générer, donc c'est en Volkswagen. Donc, préparation normale. Donc c'est marqué machin. Donc il me dit voilà ce que je dois faire, voilà de mettre la clé et tout, etc. Donc c'est dans cet emplacement là en fait, je peux enlever la lame, elle n'est pas goupillée, donc vous la mettez bien au fond comme ça, dans cet emplacement là, votre clé Xsource, et vous faites OK. Donc voilà, là il me demande cette fois de mettre l'original dans l'appareil, donc là j'enlève ma clé Xsource, hop, j'enlève le contact de ma clé d'origine, hop, je fais OK. Donc là, il me dit de mettre la nouvelle clé dans le programmeur. Donc la clé Xsource. Voilà, il me dit qu'elle a été préparée avec succès et que désormais je pourrais la prendre pour ce véhicule là. Donc ok, pas de souci.
Donc là, il me demande si je dois générer d'autres nouvelles clés en dealer key. Donc non, j'ai pas besoin parce que je fais la clé du client plus la nouvelle. Donc je dois générer que la nouvelle. Donc c'est bon. Donc il me demande si je veux apprendre les clés. Oui. Donc il me demande les clés à apprendre. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous pouvez remettre le contact d'ailleurs avec la clé d'origine. Ça sera plus simple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, il me demande le clé à apprendre. Donc c'est bien 2. Hein, parce que moi, j'ai la clé du client plus ma nouvelle clé. Donc voilà, 2 clés. Il me demande si la nouvelle clé est main libre. Non, c'est pas du main libre. Pour moi, en tout cas. Hop. Donc là, vous voyez sur l'écran, j'ai 1 sur 2. Donc là, une fois que vous êtes à 1 sur 2, vous enlevez la clé du client. Et vous mettez votre nouvelle clé. Hop. Hop. Là, vous mettez votre nouvelle clé dans le Lehman. En contact. Voilà. Pour faire 2 sur 2. Et une fois que vous êtes à 2 sur 2 sur le compteur, donc ça veut dire que mes 2 clés ont été apprises, vous pouvez faire OK. Là, vous avez juste à patienter que la mémoire du véhicule se ferme. Donc voilà, les clés ont été ajoutées avec succès. Donc là, OK de la tablette. Donc là, vous avez juste à retirer votre clé. Hop. Moi, je ne l'ai pas goupillé. Donc c'est plus galère. Et une fois que vous avez fini, vous pouvez tester vos clés. Et vous pouvez voir que ça fonctionne sans problème. Donc là, voilà, on a fini la programmation du double clé sur la Golf 7. Donc vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre site YouTube, enfin sur notre page YouTube, pardon, sur Kefirst ou directement sur notre site internet kefirst.fr.